Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse, édition du 1er juin 2026. Ouvrons ce matin avec le quotidien L'Œil du Sahel qui s'intéresse à la localité Mayo au Moscota et titre en grande une: les producteurs de blé croulent sous le poids des invendus. Le journal nous renvoie à retrouver les détails à la page 3. Le quotidien Mutation s'intéresse au recensement de la population et titre en grande une ce matin: l'inévitable glissement. Arrivé officiellement à expiration le 29 mai, le dénombrement a été plombé par les retards de paiement des frais de formation et de subsistance des agents recenseurs ayant entraîné une grève, l'insécurité dans certaines régions et les aléas climatiques. Le gouvernement envisage une prorogation. Les détails sont à retrouver à la page 7 du quotidien Mutation. Le journal Confidentiel ce matin s'intéresse à la voirie urbaine de Douala et titre: le travail titanesque de la régie des routes. Entre entretien de la voirie, curage des caniveaux et drains, rétablissement de l'éclairage public, elle se déploie tous les jours pour améliorer le quotidien des habitants de la métropole économique. Retour sur le travail de ces acteurs de l'ombre. Le journal nous renvoie à retrouver les détails dans les pages 6 et 7. Le premier quotidien économique de la zone CEMAR ce matin s'intéresse à l'UQAM et titre en grande une: 2022-2025, à l'UQAM peine à retrouver l'équilibre financier. Les capitaux propres de la compagnie camerounaise de l'aluminium ont encore reculé au cours de l'année écoulée. Une récapitulation de l'entreprise en vue. Les détails à retrouver à la page 3. Le quotidien Conjoncture économique ce matin s'intéresse à l'endettement et au développement et titre: Afreximbank, financier stratégique et acteur économique du Cameroun. Un encours en hausse de 162,4% sur un an, une concentration de 26,3% de la dette commerciale. La Banque africaine d'import-export, plus connue sous son acronyme anglais Afreximbank, se positionne désormais comme un acteur clé du financement des projets publics et privés au Cameroun. Le journal nous renvoie les détails à la page 8. Continuons ce matin avec Cameroun Tribune qui s'intéresse au forum des métiers de la mode et du design. Titre en grande une: Chantal Biya au premier rang. La première dame a rehaussé de sa présence vendredi et samedi dernier à l'hôtel Hilton de Yaoundé le grand défilé international et le gala de clôture de ce rendez-vous annuel où se retrouvent jeunes talents et stars du secteur à l'instar d'Iman Aïssi. Les détails sont à retrouver dans les pages 6 et 7. Le quotidien Vers Émergence s'intéresse au trafic de l'or et titre en grande une: le Cameroun perd près de 2000 milliards de francs CFA. Des failles dans le système de contrôle et une forte pression de l'informel alimentent une fuite massive de la ressource aurifère. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le Zénith, quant à lui, s'intéresse à la pagaille dans les chefferies traditionnelles du Mbam et Inubu et titre en grande une: le préfet sur un terrain glissant. En validant l'intronisation de certains chefs traditionnels illégitimes pour des raisons inavouées, Jean-Lazare Ndongo se met à dos l'autorité ancestrale. Certaines correspondances ont été adressées au ministère de l'administration territoriale pour rapporter les décisions du préfet qui gagnerait à éradiquer le grand banditisme et le trafic des stupéfiants qui ont fait leur lit dans son unité administrative. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Le Drapeau titre ce matin: Mefou et Akono, la Kamwata évalue la réhabilitation de ses usines. Face aux impératifs d'amélioration des conditions de vie des populations, le directeur général de la Kamwata a sommé l'entreprise adjudicatrice de respecter scrupuleusement les délais contractuels dans la Mefou et Akon. À la faveur d'une inspection surprise sur le terrain, le docteur Blaise Moussa a passé en revue la rénovation complète des chaînes de traitement et de distribution tout en scellant un partenariat avec les autorités administratives locales pour freiner le vandalisme sur les infrastructures. Les détails sont à retrouver à la page 4. La météo Triebdo titre: Système de gestion environnementale et sociale. Le ministère de l'eau publie un manuel des procédures en 2 volumes.
Cet outil stratégique a été mis en place par le gouvernement dans le cadre du programme de réforme du secteur de l'électricité au Cameroun, soutenu par la Banque mondiale. L'objectif du ministère de l'Eau et de l'Énergie, que dirige Gaston Elundou Essomba, est de faire de la modernisation du réseau électrique un levier de développement qui concilie performance énergétique, inclusion sociale et préservation des ressources naturelles. Pour avoir plus de détails sur cette information, le journal La Météo Hebdo nous renvoie à la page 3. Le quotidien Info Matin titre en politique: Mayoré, le RDPC renforce les capacités économiques des militants. Après la Benoué, le Mayo Louti et le Faro, la clôture de la série d'ateliers de formation et de mobilisation entreprise dans les 4 départements de la région du Nord à ce 29 mai à Rebouba était présidée par le président de la commission des affaires économiques, le Dr Amadou Saldouana. Cérémonie très rehaussée par la présence du chef de la délégation permanente régionale du comité central du parti de Paul Biya pour le Nord, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye. Les détails sont à retrouver à la page 3. Terminons toujours en politique avec le journal Innovation qui titre Révision des listes électorales. L'UNDP inscrit plus de militants que le RDPC en Bankim. Selon le chef d'antenne Elekam de Bankim, l'UNDP est en tête des partis politiques ayant inscrit plus de personnes, suivi du RDPC, du SDF. Avec 655 nouveaux inscrits, Bankim se positionne comme le 2e arrondissement où Elekam compte le plus d'inscrits dans la région de l'Adamawa. Elekam félicite Georges Nienzom, le patron de l'UNDP dans l'arrondissement. Le journal nous renvoie à retrouver les détails à la page 2. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin. Nous vous renvoyons dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture à tous et excellente journée.